Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est né dans le ghetto de Varsovie qu'il a fui avec son père imprimeur et sa mère poète. L'écrivain Marek Alter était l'invité de l'association AD2C à l'Espace des Libertés à Aubagne pour y présenter son dernier livre Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, paru en avril dernier chez XO Éditions. Marek Alter, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup écrit sur le ghetto de Varsovie, des ouvrages historiques, de la fiction, mais vous avez choisi l'angle de l'amour. Et vous racontez le cri d'amour d'une jeune fille envers son bien-aimé. Et ce cri d'amour aurait pu être pour vous, Marek ? Oui, c'est vrai. Et vous savez, quand on commence à écrire une histoire, on connaît l'histoire, mais nous avons le choix. Est-ce que c'est l'auteur qui raconte l'histoire ? Est-ce que c'est un des personnages qui raconte l'histoire ? Et j'ai trouvé, c'était un débat, imaginez-vous, entre Stendhal et Tolstoï. Savoir, Stendhal ne savait pas qui va raconter la bataille de Waterloo dans la Chartreuse des Parmes. Lui, Stendhal, ou Fabrice, son personnage. Et c'est Fabrice qui raconte, et c'est plus fort. Et je me suis dit que, bien sûr, j'aurais pu raconter les ghettos encore que j'avais 4 ans. Mais je me suis dit, en pensant à Anne Frank, pourquoi ne pas inventer une Anne Frank polonaise qui regarde ce monde se décomposer, son monde, ses parents, l'école, amour, et puis regarder ce monde-là avec les yeux d'une jeune fille de 12 ans. Et j'ai commencé à l'écrire et je trouvais que ça fonctionnait parce que le langage est différent. Une jeune fille dit, voilà, il y a mon voisin, était là, il m'a donné de bonbons, et puis je viens d'apprendre qu'il est tombé, il est mort. Pourquoi ? Et ça devient beaucoup plus bouleversant qu'il commençait à décrire la mort de quelqu'un qui tombe parce qu'il n'a pas mangé depuis une semaine. Mais ce qui m'a frappé, et c'est ça qui est fort dans la vie des hommes, c'est que leurs sentiments ne s'arrêtent pas face à la mort. La vie est plus forte que la mort. Le ghetto de Varsovie, c'était 500 000 personnes. Une ville comme Marseille, entourée par une sorte de muraille. Police allemande, polonaise, ukrainienne et juive. Ce que les gens ne savent pas. Les juifs s'organisent comme s'ils devaient vivre dans une société autogestionnaire. Il y avait les policiers juifs avec les brassards, avec l'étoile de David, avec des bâtons qui frappaient les autres juifs. Il y avait des juifs plus riches que les autres, parce qu'ils ont gardé des économies d'avant la guerre. Donc ils allaient au restaurant, et les autres mouraient de faim. Il y a aussi des associations d'entraide, comme dans les sociétés normales, comme s'ils devaient exister indéfiniment. Or, des gens disparaissent au fur et à mesure, parce qu'ils sont déportés, ils meurent, ils sont enterrés, jetés dans une fosse commune. Et je me suis dit, moi je suis quelqu'un qui regarde le monde avec les yeux peut-être d'innocence. Je me suis dit, il faut introduire l'amour. Anne Frank, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qui bouleverse les lecteurs des livres, des journaux d'Anne Frank. Mais il y a un texte d'amour qui est magnifique dans la Bible, qui s'appelle les Cantiques des Cantiques. C'est plus qu'un texte d'amour, c'est un texte érotique. Alors, les rédacteurs de la Bible sont justifiés, sanctifiant ce texte, en disant qu'en vérité, c'est l'amour entre Dieu et son peuple. Mais c'est un texte érotique. Et cette jeune fille, donc, qui est amoureuse d'un garçon, elle a 12 ans et 13 ans, il ne se passe rien entre eux. Mais elle lit ces textes. Elle lui parle avec les mots de ces textes. « Viens, mon aimé ». Et dans un monde qu'elle décrit, qui dépérit, c'est 1000 fois plus fort que quelqu'un dit à son amoureux « embrasse-moi, prends-moi dans tes bras ». Donc, je me suis ému moi-même en écrivant ce livre. Et il arrivait, à mon avis, au bon moment, parce que pendant très longtemps, les Juifs, je ne parle pas d'Israël, mais les Juifs de la diaspora étaient protégés non pas par l'amour qui aurait pris en main la nature humaine, mais par la mauvaise conscience de l'humanité. Il y avait, comme disait Simone Veil, il y avait la Shoah, combien de temps
Est-ce que les gens pouvaient avoir une mauvaise conscience en passant à Auschwitz? Dévoir la mémoire, est-ce qu'on peut obliger les gens de se souvenir? Donc, ces petits livres arrivent au moment où il commence à avoir une rupture. Du coup, il y a ceux qui jettent à la figure des Juifs de France ce qui se passe à Gaza, génocide. Ça veut dire qu'ils utilisent les mots qu'on a utilisés pour décrire ce qui s'était passé avec les 6 millions de Juifs brûlés dans les fours crématoires. Et puis, il arrive mon petit livre d'amour entre les gens qui n'auraient pas dû mourir et qui vont mourir. Alors, opposer le mal au vrai, au bien, au beau, c'est le meilleur outil pour, je ne vais pas dire pour faire sa résilience, parce que je sais que vous n'aimez pas trop ce mot, mais pour aller de l'avant. Oui, parce que je crois beaucoup au pouvoir du verbe. Et je pense que nous avons failli, parce que dans nos écoles, on n'apprenait pas les enfants à parler. On leur apprenait la grammaire, les mathématiques. Mais pas l'éloquence. Exactement. On ne leur demandait pas de raconter les derniers livres qu'ils ont lus ou ce qui s'est passé dans leur famille et pendant la semaine. Qu'ils puissent s'exprimer, partager. Il n'y a plus de partage. Alors il y a le téléphone portable, des SMS. Mais les SMS, ce sont des raccourcis. On ne se parle plus. Ça veut dire, quand on dit numéro, c'est N-O, c'est numéro. Ça ne soulève pas d'émotion. Les mots soulèvent de l'émotion parce qu'ils renvoient à d'autres mots dans d'autres situations. Donc, il faut redonner le pouvoir aux mots. Freud, il dit une chose très jolie. Ça va vous faire sourire. On lui a demandé un jour quand, d'après lui, a commencé la civilisation. Il dit... Je ne sais pas exactement, mais il s'imagine les hommes qui étaient encore les primates. Ils vivent dans les grottes. 2 primates sortent chacun de sa grotte avec une grosse pierre pour tuer son voisin, pour prendre sa grotte. Et pour une raison qu'il n'a pas encore compris, un des primates lâche la pierre et jette à la figure de son voisin une insulte. Là commence la civilisation. C'est pas grave qu'on insulte. Après, on s'excuse. Mais quand on frappe quelqu'un, on le tue. On ne peut pas le ressusciter. Sauf, Jésus a ressuscité Lazare. C'est l'exemple dans l'histoire. Vous avez parlé donc des malheureux événements à Amsterdam, ces pogroms. Vous en fait, qui militez depuis tant d'années pour le dialogue interreligieux, alors évidemment, cet antisémitisme de plus en plus prégnant qui sévit en Occident vous préoccupe. C'est une crise grave parce que nous n'avons rien à proposer aux gens. Les islamistes, c'est une idéologie. C'est là où Netanyahou se trompe. On ne tue pas une idéologie avec les bombes. On tue une idéologie par une autre idéologie. Le capitalisme libéral a tué le communisme parce qu'il a proposé un autre mode de fonctionnement. Les islamistes, ce ne sont pas les musulmans qui croient en Dieu. Ils vont à la mosquée, comme d'autres vont à la synagogue, d'autres à l'église. Donc, nous n'avons jamais essayé de leur parler. Moi, je leur parle. Moi, je suis un des rares à aller dans les banlieues. Les gens m'invitent à prendre un café. Ils apprennent dans mes livres le Coran. Moi, j'ai vulgarisé le Coran. Je raconte des histoires. Moi, je trouve que l'islam a donné des choses extraordinaires. Les mathématiques, l'algèbre, al-jabr, c'est un mot arabe. Les premiers hôpitaux, c'est à Bagdad. L'histoire, Ibn Khaldoun, etc. Votre livre est paru en avril 2024, mais comment ne pas avoir une pensée pour Marianne, votre épouse ? Marianne, ma femme, c'était un personnage lumineux, mais les lumières s'éteignent aussi. C'est terrible. On s'était mariés il y a 1 an et demi et elle est morte 1 an et demi plus tard. Il y avait à son enterrement les grands rabbins qui nous a mariés, Anne Hidalgo qui nous a mariés, ils étaient là pour dire adieu. On mourra tous, c'est ça notre lot. Et puis peut-être on ressuscitera, on ne sait jamais, dans les yeux des autres. Merci beaucoup Marek Elter pour cette interview. Merci à vous. Cette rencontre littéraire s'est poursuivie par une séance de dédicaces. Que pense le public du livre de Marek Elter ? Écoutez les réactions d'Huguette, Christian et Philippe. Je ne suis pas juive, mais j'ai toujours apprécié la culture juive. Et dans ce livre, j'ai retrouvé dans l'évocation des fêtes, dans l'évocation de leur histoire, tout
tout le passé juif en fait, toute l'histoire juive. Et ce livre est émouvant, mais à la fois il y a le côté triste du ghetto, l'amour flamboyant des deux protagonistes, du Cantique des Cantiques, ce qui donne l'espoir vers quelque chose de meilleur pour l'humanité aussi. En même temps, l'histoire ne dévoile pas si il y a peut-être une suite à leur amour. Moi, je connaissais déjà Marie Calter, de réputation, évidemment. J'avais lu La Juive de Shanghai aussi, entre autres. Et c'est vrai que j'admire d'abord sa vitalité, vu son grand âge quand même, et sa lucidité. Après, c'est vrai que je le trouve très optimiste, mais bon, on n'a pas trop le choix, à part être optimiste, ou alors on se jette par la fenêtre tout de suite, vu les situations actuelles. Voilà, c'était très intéressant quand même. Puis c'est quelqu'un qui a fréquenté beaucoup de monde, et qui a une grande expérience de la vie, et donc c'est intéressant de nous transmettre ça aussi. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est un monsieur qui a beaucoup de bagou, qui est un véritable conteur, comme on aime les entendre, parce que c'est facile d'entendre des gens raconter des histoires, comme les enfants. Je suis un enfant, j'ai apprécié ces histoires racontées, et comme elles sont emprises sur la vie, emprises sur l'histoire, emprises sur l'actualité surtout. Je crois que cet aspect des choses fait prendre conscience que l'histoire se répète et que finalement, grâce à lui peut-être, on a de l'espoir. Voilà, c'est peut-être le message qu'il a voulu transmettre. Il a employé un mot que j'ai beaucoup apprécié, c'est Zachor. Zachor, ça veut dire se souvenir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.